Dans le cadre de sa stratégie des marchés publics, Québec veut prioriser les achats de biens et de services québécois par les organismes publics. D'ici 2026, les acquisitions de biens québécois seront augmentées d'1,5 milliard de dollars. On en parle avec Sonia Lebel, qui est la ministre responsable de l'administration gouvernementale et la présidente du Conseil du Trésor. Bonsoir, Madame Lebel. Bonsoir. Alors, comment comptez-vous rendre les marchés publics comme ça assez rapidement, beaucoup plus accessible aux PME? Bien oui, le plus rapidement possible. Je pense que c'est peut-être bon juste de prendre une petite question de contexte pour commencer. Vous savez, il y a 3 grands secteurs où les marchés publics agissent. On parle du secteur de la construction, vous avez mentionné les biens et mentionné les services. Quand on parle de construction et de services, plus de 95 % des achats gouvernementaux, des investissements gouvernementaux se font au Québec. Donc, on a des retombées au Québec. Là où on avait, je vous dirais, peut-être un déficit de retombées, c'est vraiment quand on parle de l'acquisition des biens ou la part des marchés, de nos marchés publics qui étaient réservés ou étaient attribués plutôt aux entreprises québécoises, était d'environ 38 % Alors, c'est vraiment dans ce secteur-là qu'on veut augmenter de 10 % ce qui équivaut au 1,5 milliard au terme de la stratégie que vous venez de mentionner, et environ 530 millions par année. Donc, on va le faire de quelle façon? En exploitant le plus possible les marges de manœuvre qui sont disponibles pour le gouvernement du Québec et nos entreprises qui sont sous les accords de libéralisation du marché, naturellement. C'est très important de mentionner qu'on ne peut pas fermer nos marchés parce que nos entreprises veulent avoir des contrats publics à l'extérieur du Québec. Donc, je pense que ça fait partie des accords, donc de garder nos marchés ouverts pour les entreprises extérieures. Mais quelles sont justement vos marges de manœuvre, Mme Lebel, sans venir altérer les marchés extérieurs, compte tenu que les entreprises québécoises veulent aussi participer au marché public extérieur? Oui, bien, sous les marges de manœuvre des accords, donc qui ne nous obligent pas nécessairement à ouvrir à tous et à l'extérieur, on est capable de voir comment on peut maximiser tout ça. Donc, peut-être en faisant des allotissements, en étant capable de régionaliser certains appels d'offres. On a fait dernièrement dans des contrats d'achat avec le Centre d'acquisition gouvernementale pour des masques, entre autres des masques à fenêtre. On a été capable justement de réserver des lots à des entreprises québécoises pour des masques qui étaient fabriqués au Québec. Donc, on est capable de le faire en maximisant les espaces à l'intérieur des accords. C'est une des stratégies qu'on pourrait employer à titre d'exemple. Quand vous dites 38 des biens qui sont acquis sont au Québec, 46 c'est ailleurs au Canada. Est-ce que c'est la marge du Canada que vous voulez baisser au profit des achats québécois? Bien, pas nécessairement la marge du Canada, c'est plutôt augmenter la marge des retombées au Québec, naturellement, donc de passer de 38 à 48 près de 50 C'est certain qu'on a peut-être un peu moins d'espace sous l'accord canadien. Donc, il faut, encore une fois, il y a une certaine marge qui va être quand même devoir respecter les compagnies canadiennes qui voudraient soumissionner. Mais on pense qu'on est capable, avec des marges préférentielles qu'on pourrait donner aussi pour l'achat québécois, donc ajouter peut-être une marge préférentielle de 10 pardon, et vous pouvez quand le faire. On parle de biens québécois, oui, et sous la marge des accords. Et c'est ce que le projet de loi, la stratégie et le projet de loi veut faire également. Et l'autre stratégie, maintenant, c'est une possibilité pour nos ministères et organismes de le faire. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est obliger, dans le cadre de la loi, les ministères et organismes de prioriser l'achat québécois avant toute chose, donc d'intégrer cette priorité-là et cet objectif-là dans leur réflexion sur les appels d'offres. Vous avez dit aujourd'hui devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain qu'il faut acheter québécois chez des fournisseurs présents chez nous. Des fournisseurs présents chez nous. Donc, une entreprise américaine qui a une présence au Québec, c'est acheter québécois, ça? Bon, écoutez, la définition de la stratégie, c'est d'avoir pignon sur rue au Québec, naturellement, ce qui est une définition différente quand on parle de l'achat québécois en termes de fabrication au Québec. Donc oui, mais ça peut être amené à évoluer, cette définition-là. On travaille beaucoup avec le ministère de l'Économie pour voir comment on peut préciser. Et il y a place dans la stratégie pour venir préciser cette définition-là. Mais pour l'instant, on parle effectivement d'entreprises qui ont pignon sur rue au Québec quand on parle d'entreprises québécoises. Oui. Et quand on va parler de marge de manœuvre et de marge préférentielle pour l'achat québécois, naturellement, des notions de fabrication au Québec, donc une part importante, là, vont être respectées. Mais oui, on a certaines obligations là, dans nos définitions pour être capable de garder
disons, nos marchés performants, mais aussi de respecter tous les accords qu'on a avec l'extérieur du Québec. En terminant, Mme Lebel, vous travaillez fort ces jours-ci. Vous préparez le budget avec votre collègue Éric Girard et les crédits budgétaires, n'est-ce pas? Oui, absolument. Et sans nous révéler ce qu'il y aura dans le budget, est-ce que vous pensez à cette hausse tarifaire d'Hydro-Québec de plus de 5 qui va toucher quand même les gens, compte tenu du changement législatif qui a eu lieu au Québec sous votre gouvernement, de passer d'une hausse des tarifs à une hausse des tarifs arrimés à l'inflation? Bien, on pense à toutes les hausses qui sont dues à l'inflation, hein, aux impacts des hausses de l'essence, aux impacts des hausses tarifaires en matière d'hydroélectricité. On pense aussi à tous les impacts de la hausse en matière immobilière, en matière d'alimentation. Donc oui, mon collègue qui prépare plus particulièrement le budget, naturellement, est très conscient de tout ça et de l'impact de l'inflation sur les ménages québécois. Et il y a très certainement des stratégies à présenter dans le cadre du budget. On va attendre le 22 mars pour en dévoiler plus. Est-ce que le gel de tarifs d'Hydro-Québec est sur la table? Pour l'instant, je dirais que la réflexion est plus sur une remise d'argent aux Québécois ou aux familles québécoises, aux foyers québécois qui sont dans des tranches qui en ont le plus besoin. Naturellement, il n'est pas exclu de réfléchir à une suite des choses parce qu'on est très conscient que même après le budget, c'est une situation qui sera évolutive. Je sais on pourra suivre la situation de très près et s'ajuster en conséquence. Mais ce qui est privilégié pour l'instant, c'est de remettre de l'argent aux gens pour être capables, eux, de décider à quel endroit dans leur budget ils l'adaptent. Parce que l'impact n'est pas le même. Hein? On parle en termes d'essence, électricité, alimentation, on n'a pas tous les mêmes enjeux, mais tout le monde est impacté. Je dois vous arrêter, Mme Lebel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Bonne soirée à tous.